Bonjour. Avec un tout petit peu de retard, vu les petits problèmes techniques qu'on a eu juste avant, une présentation avec un retour d'expérience de la part de la société WHP et accompagné à la fois par Bulgarie et par Teach on Mars. Donc un trio, ça c'est une belle première, donc je suis très content de vous accueillir. Eh bien, tout de suite je vous laisse la parole. Pour vous, public, vous pouvez à tout moment interpeller et dire tiens, j'ai une question et je me débrouillerai pour venir vous voir et vous donner la parole pour que vous puissiez poser vos questions. Et quand vous posez les questions, dites qui vous êtes, comme ça permet de mieux contextualiser la réponse. Merci. Bonjour à tous, je suis Stéphania Bellodi, responsable des opérations de WHP. Donc WHP, comme on vient de voir, c'est une société de services linguistiques. Aujourd'hui, on va vous présenter un case study sur la localisation d'un module de la montre Octofinissimo de Bulgarie que nous avons localisé. Il a été fait avec la technologie de Teach on Mars, donc mobile. Donc je vais passer la parole à Diana qui va vous expliquer ses enjeux avant de faire la localisation. Puis Delphine nous expliquera la solution technique qui a été mise en place. Et tout à la fin, je prendrai la parole pour vous expliquer comment WHP a répondu pour la traduction aux enjeux de ces projets. Ok, je l'ai. Ok. Donc, bonjour. Je suis très heureuse d'être ici et partager mon expérience avec Teach on Mars et WHP. Oui, je vais le faire. OK. Donc, je suis Diana Grassi. Je suis en charge en Bulgarie de la formation mondiale des canaux multimarques, c'est-à-dire les points de vente multimarques et duty-free. L'année dernière, j'ai lancé la formation mobile avec la technologie Teach on Mars pour parler à la tête, au cœur et aux mains des 500 apprenants, 500 vendeurs externes qui travaillent dans 40 pays. Et donc, le sujet de la langue est très important. Parce que dans le canal multimarque, parce que la clientèle de luxe, c'est une clientèle cosmopolite, oui. Mais dans le canal multimarque, la clientèle est une clientèle locale. Donc souvent, la montre du luxe est un achat de confiance. Les défis. Il y avait un contenu riche et complexe, c'est-à-dire, il s'agit d'une collection de montres d'horlogerie, donc des mouvements mécaniques compliqués comme les répétitions minutes, les tourbillons, donc une terminologie très très technique. Délai serré, bien sûr. C'est-à-dire que j'ai lancé, par exemple, le 5e cours, pendant que WHP traduisait le 6e cours. Et maintenant, j'ai rédigé le 7e cours en anglais. Et tout comme ça, hein, pour 3 mois. Et tout ça avec une nouvelle technologie, Teach on Mars, donc une nouvelle expérience pour les apprenants. Très engageant, mais une nouvelle expérience aussi pour moi, qui devait développer pour la première fois des cours de formation avec un outil complètement nouveau. OK. L'objectif, bien sûr, séduire l'audience avec une expérience pertinente, sexy et addictive. Et avec des visuels et styles premium, comme la collection, bien sûr, et un storytelling engageant. Donc, un contenu technique, mais aussi engageant et vraiment addictif. Hein. Les résultats ont dépassé l'attente ou les attentes. Et nous avons eu un taux de complétion de 95%. Pour 8 cours
dans 3 mois, et c'est beaucoup. 8 cours, un peu difficiles. Le contenu était un peu difficile aussi. Et surtout, un taux de fidélisation de 80%. C'est-à-dire que les apprenants retournaient à voir de nouveau le cours, à jouer encore, oui, à faire les activités de nouveau. Voilà. Et pour marquer la fin de pardonnez-moi mon français, hein, c'est une catastrophe. Et donc, pour marquer la fin du parcours d'apprentissage, on a lancé une compétition mondiale très, très sélective, seulement pour les ambassadeurs certifiés. Donc, encore 37 pays différents et avec un prix très, très précieux. Okay? Donc, un grand succès mondial, vraiment. Pour faire tout ça, une collection premium, une expérience premium, donc des partenaires premium. J'ai choisi Teach on Mars parce que la solution est très très agile, avec des costs abordables et gamifiés très vite, beaucoup mieux que le LMS qu'on utilisait en avant, qui était beaucoup rigide et tout ça. Et puis, bien sûr, pour la localisation, on a choisi WHP parce que c'était un partenaire accrédité TOM, accrédité Teach on Mars. Donc, il connaissait l'outil, la app, beaucoup mieux que moi. Et donc, bien sûr, j'ai testé la qualité des traductions, que c'était très important. Et quand je vois que le niveau, la qualité était premium comme la collection, j'ai la confiance de partir. OK? Donc, je laisse la... Voilà. OK. J'ai le micro. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Delphine Canon. Je suis responsable du développement et de l'animation des partenaires chez Teach on Mars. Alors, comme le disait Diana, Teach on Mars, c'est une plateforme de formation dernière génération qui offre une expérience utilisateur unique, mobile et haut de gamme. Alors, ce que je vous propose, avant de rentrer plus avant dans la description des caractéristiques de la solution mobile que nous avons construite pour Bulgarie, c'est de partager ensemble une vidéo, si je n'ai pas de problème technique. J'espère que ça vous a plu. Alors, comme vous avez certainement pu déjà le toucher du doigt avec cette vidéo, l'application Bulgarie, elle reprend les principaux codes essentiels à une expérience mobile learning réussie. Concrètement, vous avez une interface qui est très élégante,
Alors comment se traduit cette élégance ? Concrètement, elle se traduit à la fois bien sûr dans la qualité et l'attention qui a été portée au choix des médias, notamment dans les contenus de formation, mais également dans les communications poussées dans le hall de l'app, et ceci de façon hebdomadaire. Donc ça, c'est un premier critère très important. L'expérience, elle est pour l'apprenant immersive. Alors qu'est-ce qu'on entend par là ? Elle est immersive parce que l'univers Bulgari se retrouve dans toutes les pages de l'application, tout d'abord. Et puis, tous les contenus sont complètement personnalisés et customisés, que ce soit dans les activités de cours ou les activités de jeu. Très concrètement, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on a les fonds d'écran des jeux qui sont customisés avec l'univers Bulgari, les curseurs, les pages de transition, les pages de consignes. Lorsqu'on est dans les activités de cours, le choix des médias d'images et de vidéos. Donc on est vraiment dans une expérience qui est totalement personnalisée et qui du coup permet aux collaborateurs, aux retailers de pouvoir s'approprier la solution. Et puis, ce qui est aussi très important dans l'expérience proposée sur l'application Bulgari, c'est également un storytelling qui est très abouti. Il y a en fait une analogie qui a été choisie pour la construction des contenus autour des Jeux de Rome, berceau de Bulgarie. Je prends l'exemple en fait d'un des contenus qui présente les compétiteurs de Bulgarie pour la montre Octofissimo, et on parle de l'Arena. Donc c'est tout un programme, et il y a vraiment toute cette analogie, on la retrouve dans la présentation des contenus, et également aussi dans l'approche du contest, de la compétition que Diana vient de vous présenter. Et puis enfin, extrêmement important aussi, c'est l'ergonomie. L'ergonomie, elle se doit d'être intuitive, elle se doit d'être simple, et elle l'est à la fois pour l'apprenant. L'application ne nécessite pas de manuel d'utilisation pour pouvoir naviguer dans l'ensemble des pages, qu'on soit dans le hall de communication ou dans la navigation dans les contenus, ou lorsqu'on consulte frénétiquement ses badges dans sa page profil. Mais également, très important, behind the scene, je dirais, sur l'administrateur, le concepteur. C'est-à-dire cette capacité, via notre outil auteur intégré dans la solution, de pouvoir créer facilement du contenu, rapidement, mais également de le mettre à jour. Et ça, c'est très important lorsqu'on est sur des contenus autour de produits ou de services. Donc là, on a un système notamment de publication pour rééditer les contenus qui est extrêmement simple pour pouvoir justement générer ce processus. Et puis également, bien entendu, la capacité à pouvoir générer facilement des imports ou des exports de traduction. Et ça me permet de faire une transition pour passer la main à Estefania. Je vous remercie. Elle a le micro aussi. Voilà, donc ces projets, quand on l'a traduit, donc on dit c'est un accompagnement de traduction clé en main. Clé en main parce qu'en fait, on a répondu à Bulgarie, aux besoins de Bulgarie, sur 3 axes. On a répondu sur l'axe métier. C'était une traduction, comme elle a dit, très technique, de la haute horlogerie. On s'est devait de répondre à cette exigence-là. Il fallait répondre évidemment sur la maîtrise des linguistiques, c'est notre cœur des métiers, donc des process, des outils qu'on allait mettre en place pour nous assurer une bonne qualité. Et aussi, le 3e axe, c'était sur la partie technique. Il y avait la technologie Teach on Mars. Diana, c'était sa première fois sur cette technologie. Nous, on est partenaires, donc on connaît bien. Mais c'était notre première fois en collaboration avec Diana. Donc, c'était les 3 axes auxquels on devait répondre. Alors, comment on a fait pour répondre à cela ? Quand on a rencontré Diana, elle nous a donné un cahier des charges, ses besoins. Donc, les modules devaient être prêts, on appelle prêts à former, prêts à être déployés. C'est-à-dire qu'ils devaient être linguistiquement bons, ils devaient être uploadés dans les mission centers, dans les back-office, donc ils devaient être techniquement bons. Et ils devaient être testés. C'est-à-dire que nos traducteurs, on va dire, c'est les premiers apprenants, c'est eux qui vont tester les langues. Quand on sait qu'on a livré à Diana, les modules étaient vraiment prêts à être déployés. Elle voulait évidemment qu'on retransmette l'essence de la marque, et ça dans toutes les langues. Les sources qu'elle a rédigées, il était extraordinaire. On se devait de rendre quelque chose d'extraordinaire dans toutes les langues pour les 40 pays où elle allait être déployée.
Elle avait des délais serrés, elle l'a dit, c'est pas faux. Elle nous a mis un défi très important avec un contenu en plus qui évoluait, qu'il a été rédigé au fur et à mesure que nous, on traduisait. Ça veut dire qu'on partait avec une équipe qu'il fallait moduler en fonction des contenus qu'elle avait rédigés. On ne savait pas si c'était beaucoup, pas beaucoup, donc voilà. Mais elle avait une date de livraison. Ça, on le savait quand on a commencé. C'est la seule donnée qu'on avait pour les délais. Et une offre compétitive, évidemment, elle avait déjà un budget. On en a discuté tout au début. Et là, les challenges qu'on avait, c'était que son budget, on ne pouvait pas les définir au tout premier parcours, puisqu'elle allait les rédiger au fur et à mesure. Voilà. Donc ça, c'était ses besoins. Comment on a répondu à ça? Alors, pour l'expérience métier, notre expertise métier, on est allé... notre objectif, c'était qu'un apprenant en Bulgarie dans les points de vente prenne cette app en main, ait vraiment l'impression que celui qui a traduit est un expert de la haute horlogerie. Donc pour cela, évidemment, on sélectionne des traducteurs experts. On va regarder dans notre base de données ceux qui ont déjà une expérience similaire. On va faire passer des tests, parce qu'il n'y a pas eu un traducteur par langue, il y en a eu plusieurs, justement pour être prêt s'il y en avait besoin de mettre plusieurs personnes. Il fallait qu'on trouve le bon équilibre entre la qualité et les délais, parce qu'on en met beaucoup de traducteurs, vous savez, ça peut ne pas être homogène, donc il fallait trouver vraiment les justes milieux, ce qu'on a fait. On a fait des contrôles qualité, donc nos contrôles qualité à nous ne se font pas des experts. Pas forcément toujours des traducteurs. Des fois, ils viennent du monde professionnel et on s'appuie sur eux pour nous assurer que la terminologie est bonne, que les connaissances métiers y sont. Et le dernier point qui pour nous est clé, et dans ces projets, il a été clé grâce à Diana, c'était la validation client. Nos traducteurs sont experts, je viens de vous dire, mais la connaissance métier, c'est Diana qui l'avait avec les pays. Donc, ils ont été partie prenante dans les projets. Ils étaient intégrés. Nous, on disait ce qu'on livrait, ils pouvaient informer les pays. Et ils savaient, parce que cette validation vient en plus de leur métier. Donc, il fallait qu'ils soient avertis, connaissent que ça allait arriver. Donc, voilà, c'était un travail et leur feedback a fait une courbe d'apprentissage. Donc, c'est sur les 8 parcours, je pense que pour certaines langues, on n'a pas tous relu. La qualité était au rendez-vous. Donc, pour certaines langues, oui, au bout des 5e, 6e modules, ils se sont dit, écoutez, pas besoin de référents glossaires, pas besoin de valider la totalité. Donc, on a pu publier directement et passer. Donc, ça, c'est pour l'expertise métier. L'expertise linguistique, donc là, c'est notre cœur des métiers. Les glossaires, donc, c'est une étape clé pour nous. Il y a évidemment une terminologie haute horlogerie, mais il y a une terminologie en jargon Bulgarie. Et c'est celui-là qu'on cherchait pour qu'un apprenant prenne en main et dise c'est Bulgarie, c'est les jargons, on a bien trouvé. Donc, on crée des glossaires en amont, avant de commencer vraiment la localisation du module. Ces glossaires peuvent avoir des termes, mais ils pouvaient avoir des termes qu'il fallait laisser en anglais. Il avait des acronymes, il avait des expressions, on avait des slogans. Voilà, ce n'est pas que des termes. Et là, voilà, c'était l'input qui devait venir des valideurs pays qui nous disaient, voilà, chez Bulgarie, c'est comme ça. Les outils des TAO, donc c'est la traduction assistée par ordinateur, qui n'est pas la traduction automatique. C'est une mémoire de traduction, sans rentrer dans les détails. C'est nous, on crée pour chacun de nos clients. C'est une base de données où on va mettre chaque phrase traduite. Donc, si vous rédigez, comme il a fait Diana, en répétant tout ce qui était des jeux, des quiz, et avec toujours les mêmes phrases qui revenaient, c'est traduit une fois, c'est pas traduit 2 fois. Donc, ça a un impact sur la homogénéité, sur la qualité et sur les coûts. Nos traducteurs, alors les spécificités d'un mobile learning, la première qu'on connaît tous, c'est le respect des longueurs des caractères. Donc, il faut que ça tienne dans l'écran d'un mobile, ce qui fait que ce n'est pas une traduction d'un document technique, c'est une traduction avec une restriction des caractères. Donc, des fois, on ne peut pas traduire comme on veut, donc il faut trouver les mots justes avec l'espace qui nous est donné. Et pour cela, les traducteurs, c'est vrai qu'ils sont très attentifs à cela. Et des contrôles qualité, bon, je passe vite parce qu'il me reste 1 minute, des contrôles qualité avec des outils où voilà, on les fait en interne, ça va au-delà de notre expert métier, ça va au-delà de la validation Bulgarie. On avait des outils qui nous permettaient de contrôler les glossaires, les chiffres, voilà, tout était automatisé derrière. Et l'expertise technique, donc c'était nous connecter au back-office, pouvoir uploader une fois la traduction faite. Donc là, c'était entre guillemets facile parce qu'elle était linguistiquement validée.
on n'avait plus qu'à la monter. Donc il y a un deuxième contrôle. On fait un contrôle des longueurs des caractères dans les fichiers qu'on traduit. Il s'est fait à nouveau avant de les monter dans les Mission Center. Donc quand on les montait, on savait que linguistiquement, il était bon. Qu'au point de vue layout, mise en page, il était bon. Donc on avait fait pour Diana, on avait fait des vidéos qu'on avait sous-titrées. Bon, j'ai mis d'autres choses, on a fait aussi des doublages, des audios, c'était pas pour les premiers. Mais voilà, techniquement, on a répondu grâce au partenariat avec Teach, dont on est ravis d'être les partenaires traduction. Et ça nous a permis de libérer, je pense Diana, tu es d'accord avec moi, de te libérer du temps et voilà, tu pouvais t'appuyer sur les chefs des projets pour la partie technique. Alors tout cela s'est fait, là pour conclure, avec, donc chez nous, il y a les trois axes, mais le plus important, c'est la gestion des projets aussi. Si vous avez des questions, on a la chef des projets dans la salle, donc n'hésitez pas. La traduction était en flux tendu. C'est-à-dire que Diana nous a envoyé, donc Céline Fabre, ces DV d'être souple. Il y avait beaucoup de flexibilité, beaucoup de réactivité, parce qu'il fallait à tout moment, ça allait changer. Comme il disait, il y avait une partie qui était validée, l'autre elle était en train d'être traduite, le suivant, elle était en train d'être rédigée. Donc c'était... voilà, on ne partait pas en gestion des projets. Les jours 1, je connais mes délais et tout est bon. C'était vraiment très, très flexible. Et elle devait aussi gérer une équipe multidisciplinaire parce qu'il y avait les personnes qui faisaient les sous-titrages, il y avait la partie technique pour l'upload et 10 pays avec traducteurs, valideurs et Diana. Et donc la communication client en faisant des reporting. Un point qui est très important dans un projet comme celui-là, c'est les suivis financiers. Diana est au courant avec des devis mis à jour au fur et à mesure de chaque cours, pour savoir son budget. Parce que quand on part quelque chose comme ça pendant 3 mois, il faut maîtriser son budget. Donc, je pense que c'était fait. Donc, les mots-clés, je retiendrai, c'est flexibilité, réactivité et bonne humeur. Ça s'est bien passé. Les 3 intervenants, je pense que c'était un projet où on s'est bien amusé. Alors, je passe la parole à Diana. Je te laisse conclure. Ah oui. Donc, je n'aurais jamais réussi sans eux. Je dois dire, j'étais complètement libre sous les contenus. Et ça, je pense, c'est très important. Hein. Pour un client, comme client, la Teach on Mars me permet d'être libre. Mais quelquefois, la traduction en 10 langues va tuer cette liberté, non? Parce que l'outil est très agile, très vite, j'ai fait tout moi-même. Mais puis, il y a un projet, il y a des timings, et donc, mais vraiment, WHP était si flexible, how do you say reliable? I'm sorry, my French is really fiable et flexible. C'était vraiment un partenaire extraordinaire. Donc, je suis vraiment heureuse de dire ça, hein? Vraiment. OK. So, I'm here for questions. I will answer in English, please. If you have any questions, then same. C'était clair. Oui? Okay. Alors, si vous voulez poser des questions avec Diana ou Delphine... Même en français, je ferai la traduction en anglais. Alors, notre stand, vous prenez les couloirs et on est tout au fond. On ne peut pas nous louper. Et sinon, voilà. Écoutez, merci. Merci d'avoir participé.